Bonjour, je vous retrouve pour l'analyse des énergies de la nouvelle lune du 1er avril qui va se former à 6h27 heure de Paris sur le 12e degré du Bélier, en conjonction étroite à Mercure qui se trouve sur le 10e degré et à Chiron sur le 9e degré. Chiron étant un astéroïde qui est lié à tous les processus de guérison. Donc si vous êtes Bélier, je vous souhaite un bon anniversaire. Et pour ceux qui n'ont pas de planète dans ce signe, il faut regarder dans quelle maison se situe le Bélier dans votre carte natale, ce qui vous donne une indication sur le domaine qui va être activé par cette nouvelle lune. Une nouvelle lune étant toujours associée à une énergie de renouveau, à un moment propice pour démarrer ou relancer quelque chose dans le domaine concerné. Là, la position de Mercure, très proche de cette nouvelle lune, indique une certaine effervescence dans le domaine des prises de contact et des voyages. Mais regardons de plus près cette carte. Quels sont les signes valorisés? Alors nous avons dans le signe voisin des Poissons une conjonction de Jupiter à Neptune, conjonction très importante étant donné que ces deux planètes sont en domicile, c'est-à-dire qu'elles sont puissantes, et cette conjonction va être exacte le 12 avril sur le 24e degré du signe. Et par ailleurs, dans cette carte, nous avons également un amas planétaire en Verseau, avec Mars conjoint à Saturne sur le 20e, 23e degré du signe. Vénus est un peu plus loin sur le 26e degré du Verseau. Alors nous avons une nouvelle lune en Bélier qui est un signe de feu cardinal, un signe combatif qui brûle d'agir, de s'extérioriser, de s'affirmer. En principe, le Bélier doit libérer rapidement son énergie. Mais si on regarde où se trouve le maître de la nouvelle lune, c'est-à-dire Mars, on le trouve conjoint à Saturne en Verseau. Et Saturne est la planète du temps, des limites, du contrôle. Donc les ardeurs de Mars vont se trouver temporairement freinées ou réfrigérées par Saturne. Nous avons là un Mars qui va s'exprimer avec une certaine prudence, une certaine retenue, un sens stratégique affirmé. Donc s'il y a une action, elle va être très ciblée. Il est vrai que Mars conjoint Saturne représente un aspect assez dur. Si on trouve cet aspect dans un thème natal, cela peut être une indication de frustration, de dureté, d'inhibition, étant donné qu'il n'est pas très confortable d'avoir le frein et l'accélérateur au même point. Alors si l'aspect est vécu de façon positive, Mars-Saturne accentue la force de résistance, la détermination, l'effort à soutenir face aux obstacles. Et on peut la trouver dans le thème de grands sportifs. Par exemple, il y a une conjonction Saturne-Mars dans la carte natale de Jacques Anquetil. Donc l'idée générale est celle d'une énergie de feu, bien cadrée par Saturne, favorable aux actions à long terme, à l'ambition, à l'affirmation. Donc c'est un indice positif si vous avez des planètes importantes sur le 3e décan du Verseau ou des autres signes d'air. C'est un aspect également qui va être tonique pour le Bélier, notamment le 3e décan, pour le Sagittaire. En revanche, cela peut être plus problématique, plus limitant pour les lions, les scorpions, les taureaux, surtout du 3e décan. Alors quant à Vénus, elle reste assez proche de cette conjonction Mars-Saturne. On a eu une rencontre exacte Vénus-Saturne le 28 mars sur le 21e degré du Verseau. Et au moment de la nouvelle lune, donc cette conjonction est encore agissante.
Concernant donc les questions affectives et financières qui sont liées à Vénus, il y a également un recadrage de Saturne. Donc cette configuration peut coïncider avec un engagement à long terme sur le plan affectif, toute idée de passion étant exclue puisqu'on est plutôt sur quelque chose de raisonné, de longuement mûri dans le domaine affectif. Parfois, donc, cet aspect peut correspondre à la fin de quelque chose, la fin d'une relation ou d'un contrat. Alors sur le plan finance, on a l'idée aussi d'une remise en ordre, d'une restriction, d'un investissement important, éventuellement immobilier. Donc si vous êtes né vers le 10 février, si vous êtes du 3e décan du Verseau ou des autres signes d'air, vous allez ressentir plus particulièrement cet aspect. Alors, que pouvons-nous dire encore sur ce thème? En dehors des conjonctions donc, qui existent dans le signe du Bélier, en Poisson et en Verseau, on a peu d'aspects marquants dans ce thème, même si vous voyez sur la carte indiquée en rouge un carré entre Mars, Saturne et Uranus, c'est un aspect quand même séparatif, il est un peu trop large pour être pris en compte à mon avis. Donc on a peu de circulation d'énergie entre les différents astres, entre les différents signes. Ça donne une carte qui peut être un peu statique, malgré cette énergie de feu du Bélier. Alors vous savez que chaque degré du zodiaque est associé à une image. Si on se réfère au degré symbolique de cette nouvelle lune pour éclairer un peu la signification de la carte, nous avons pour ce 12e du Bélier l'image suivante. Un aigle aux ailes étendues volant autour de son aire, R-A-I-R-E. Donc on peut voir dans cette image l'idée de la surveillance de son territoire, d'une vigilance à garder face aux menaces possibles, en fait d'un temps d'observation, on regarde un peu ce qui peut arriver. Alors maintenant, on va regarder les planètes en Poisson. Jupiter sur le 22e degré du signe, Neptune sur le 24e degré. Si vous êtes né entre le 13 et le 16 mars, ça tombe sur votre soleil. Si vous avez des planètes entre le 22e et le 24e degré des Poissons, cela vous touche aussi. Donc c'est un aspect qui va bien sûr exalter, amplifier les valeurs du signe, c'est-à-dire la sensibilité, la compassion, l'empathie, la spiritualité, la créativité. Et de façon générale, c'est un aspect qui peut donner la possibilité d'arriver à une vision plus large de la réalité, par l'osmose avec les autres, par l'intuition, par le contact avec des forces invisibles. C'est un aspect de foi, d'idéalisme, de guérison également, si on le considère dans son registre positif. Alors cette idée de guérison, on peut la rapprocher de la conjonction de Chiron à la nouvelle lune, Chiron étant le médecin du thème. Il indique le lieu où quelque chose doit être réparé. Donc on a là une indication qui revient à 2 reprises. Peut-être que beaucoup de personnes peuvent avoir besoin actuellement de soins ou se trouver sur le chemin d'une guérison, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan physique. Alors j'en reviens à Neptune et Jupiter. Cette conjonction était déjà très influente lors de la dernière pleine lune du 16 mars. La conjonction exacte va se faire le 12 avril, mais en fait l'influence va jouer durant tout le mois.
Donc, dans le registre positif, on peut avoir des ouvertures, des chances, des intuitions, des synchronicités, on peut trouver des terrains d'accord. Il y a une idée de facilité avec cette rencontre Jupiter-Neptune, une idée de quelque chose qui nous arrive, qui nous est donné. C'est le contraire de Mars-Saturne en somme, puisque Mars-Saturne demande beaucoup d'efforts. Mais comme je l'avais déjà évoqué au moment de la dernière pleine lune, Neptune, la planète la plus lente, domine. Donc les caractéristiques négatives de Jupiter peuvent aussi être amplifiées. Ces caractéristiques, c'est la démesure, c'est l'excès. On peut aussi avoir avec Neptune une idée de flou, de brouillard, de mensonge, de désinformation, de désordre, de choses qui ne sont pas claires dans les domaines associés à Jupiter, la loi, la médecine, les médias, l'étranger. Donc pour les retombées au plan collectif, on a l'embarras du choix. En tout cas, on est dans une période qui est très trouble, avec un grand débordement émotionnel et tous les processus d'excès, de surestimation de ses possibilités sont évidemment soulignés. Alors cette conjonction, cela coïncide avec la période électorale. On a déjà une conjonction Jupiter-Neptune dans le thème de la Ve République. Et ça fait penser à une redistribution des cartes. Mais je laisse cette interprétation de côté. Je note simplement que la journée du 10 avril est marquée par un carré Mercure-Pluton, ce qui n'est pas de très bon augure, sur le plan de la communication et des échanges en général, puisqu'il peut y avoir avec Pluton des manipulations. Alors si on reste au plan particulier, donc on a vu que Jupiter et Neptune peuvent nous apporter des chances, des ouvertures, surtout pour les poissons et pour les autres signes d'eau. En revanche, donc si vous avez des aspects d'opposition ou de carré, c'est-à-dire si vous avez des planètes en Vierge, en Gémeaux, en Sagittaire, attention aux manipulations, trahison, déception, mensonge, à tout ce qui peut sembler trop beau pour être vrai. On peut être face à quelque chose de très prometteur mais qui ne tient pas la route. Alors concernant le reste de la carte, on a toujours Pluton sur le 29e degré du Capricorne, Uranus sur le 13e du Taureau. Donc pour les Capricornes de la fin du signe, si c'est votre cas, vous êtes toujours dans une phase de mutation, de remontée des ombres, de confrontation avec des peurs, donc c'est une phase d'épuration en somme. Alors pour les taureaux, le passage d'Uranus est très vivifiant, très riche en nouveautés, en défis, mais peut-être assez peu confortable parce que c'est antinomique avec les valeurs du signe. Donc on a une conjoncture astrale qui est surprise, à changement de cap, qui peut aboutir à une redéfinition des domaines de Vénus. Tout va être bousculé, chamboulé en fait. Voilà. Donc j'en termine avec mon commentaire sur cette nouvelle lune du 1er avril. Je vous donne rendez-vous pour la pleine lune du 16 qui aura lieu en Balance et au carré de Pluton. Et d'ici là, bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à partager cette vidéo. À bientôt.